Il s'appelle Faisal, il a 23 ans. Il y a 3 ans, ce jeune Afghan a fui son pays, menacé par les talibans. Désormais réfugié politique, il a décroché un contrat en alternance pour apprendre le métier de canalisateur. Depuis 5 mois, Faisal travaille à la société Sogea Hydraulique, une filiale de Vinci. C'est pas facile, mais c'est trop compliqué, mais c'est intéressant parce que quand tu vas sur le chantier, tu vas, il n'y a que la route et tu sais pas c'est quoi ça. Et partir et en dessous, tu vas avoir beaucoup de réseaux, par exemple réseau de gaz, de l'eau potable, de l'eau usée et télécom. Et il y a plein de choses, mais c'est intéressant. Quand tu fais le travail, c'est intéressant. C'est pas facile, mais c'est intéressant. Surtout, il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a des réseaux gaz, il y a des réseaux électriques. Il faut faire attention à côté. Tu as trouvé un nouveau sens à ta vie? Parce que c'est pas évident de refaire sa vie quand on vient d'un autre pays. Oui, franchement, c'est compliqué, un peu compliqué parce que quand tu arrives en France, ça c'est la langue, il y a beaucoup de choses qui c'est pas pareil comme chez moi. C'est trop compliqué, mais il faut apprendre, il faut regarder pour qu'il faut bien apprendre. Mais ça va, ça arrive petit à petit, je comprends. L'employé de Faisal n'est pas la Sogea, mais le GIEC, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Sa directrice Céline Lamouré a une mission, trouver des candidats motivés qui seront employés par les entreprises partenaires. Elle a rencontré Faisal dans le cadre du dispositif HOP, piloté par l'AFPA, l'Agence pour la formation professionnelle des adultes de Nîmes. Quand j'ai vu Faisal, j'ai vu effectivement un intérêt. Voilà, une grande motivation, une curiosité, une envie d'apprendre, du potentiel. Voilà, j'ai senti que c'était un jeune à qui on pouvait donner sa chance et qui allait mériter une possibilité de CDI derrière. Cette semaine, Faisal passe à la pratique. Il changera son premier réseau d'assainissement à Marguerite, le tout sous le regard minutieux de son tuteur et chef de chantier, Paul Moragues. Il est toujours là, il est toujours présent, toujours souriant, il s'entend bien avec l'équipe, il est en demande de savoir. Quand il a des questions, on est toujours là pour répondre. Donc il est intéressant, il est intéressé par le métier pour vraiment en faire la suite de son histoire, quoi. Vous qui êtes chef de chantier, qui êtes dans le BTP depuis quelques années, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver des bons canalisateurs ? Oui, tout le monde n'est pas qualifié, on trouve des gens, après tout le monde ne fait pas l'affaire, ça reste un métier compliqué où il y a pas mal de choses à savoir et à apprendre, donc oui, c'est pas évident de trouver des gars vraiment conformes à ce qu'on cherche. Reste enfin la délicate question du salaire. Longtemps, certaines sociétés ont été soupçonnées de vouloir embaucher des travailleurs immigrés pour moins les rémunérer. Oui, alors effectivement, contrairement à une idée reçue, ils sont plutôt bien payés dans les travaux publics, puisque Faisal, notamment sur un contrat pro, un contrat en alternance débutant, il touche un salaire environ entre 1 500 et 1 700 net. Donc effectivement, on est quand même plutôt bien payés dans les travaux publics.